Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chantons à Dieu, nouvelle formule, 2 chants seulement mis en exergue, avec bien sûr toujours en description un programme plus complet et une proposition plus complète pour animer la messe du dimanche ou la messe de la fête qui suit. Et puis je mets en exergue aussi quelques passages des Écritures via des shorts que je publie tout au long de la semaine. Alors sans plus attendre, penchons-nous sur les textes de ce dimanche 21 septembre, si je ne m'abuse, oui c'est le 21 septembre, qui sera le 25e dimanche du temps ordinaire. Ce dimanche, il sera question d'argent, de justice et de prière, avec le prophète Amos, la première lettre de Timothée et l'évangile de Luc. Tout d'abord, Amos. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans un Israël prospère mais inégalitaire, au royaume nord. Le prophète dénonce la rapacité des marchands qui ne souhaitent qu'une chose, c'est qu'il y ait moins de fêtes, moins de sabbats durant lesquels on ne peut pas vendre pour pouvoir justement vendre même le blé de mauvaise qualité ou l'herbe. Ils trichent sur les mesures, ils réduisent le pauvre en esclavage par des dettes pour une paire de sandales. Ce que signale Amos ici, c'est un culte qui oublie la justice sociale, est un culte que Dieu rejette, mais nous voyons que d'emblée, la question sociale est en lien aussi avec le lien que nous avons avec Dieu, la justice, l'ordre en quelque sorte voulu par Dieu. Le psaume 112 d'ailleurs prend le relais. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre. C'est la même logique que dans le cantique Anne, au 2e livre de Samuel, qui inspire fortement le Magnificat de Marie à la fin, pour nous, bien sûr, de la Bible, mais on le retrouve 8 siècles après, finalement, cette thématique, comme quoi elle traverse les âges, puisqu'elle nous traverse encore aujourd'hui ce thème de la justice sociale. Dieu se penche toujours du côté du faible, mais attention, non pas par favoritisme, mais pour rétablir la justice. Dieu demande de juger pas plus en avantageant ni le riche ni le faible, mais il demande une justice. Et ici, vers le pauvre, il y a une justice sociale à avoir. Première lettre de Timothée et la seconde lecture, elle n'est sans doute pas de Paul, elle date de la fin du 1er siècle, or Paul meurt probablement vers 64, donc cette lettre date de elle est de disciple de Paul, mais date quand l'Église commence à s'installer dans l'Empire. 2 appels particuliers, prier pour tous les hommes dans plusieurs dimensions, la rendre grâce, l'imploration ou la requête, excusez-moi, car Dieu veut que tous soient sauvés. Et en même temps, il y a une prière pour les autorités, non pas par soumission, mais pour pouvoir vivre en paix dans le monde marqué par le culte impérial. Les premiers chrétiens, les premières communautés chrétiennes sont un peu en délicatesse avec le culte impérial. Elles ne savent pas si elles peuvent l'autoriser, si autoriser ou pas. Déjà, du temps de Paul, ça traverse les communautés, et comme à cette époque-là, le christianisme commence bien à se séparer du judaïsme, et ils n'ont pas partout les avantages des judéens, que nous nommerions aujourd'hui les juifs, qui sont dispensés du culte impérial, avec leur originalité du culte unique, d'une monolatrie pour les Romains. Enfin, l'évangile de Luc, Jésus raconte la parabole d'un intendant malhonnête qu'il semble admirer d'ailleurs. Avant d'être renvoyé, ce dernier, l'intendant malhonnête, qui a spolié son maître, réduit les dettes de ses débiteurs. Alors, est-ce qu'il vole ici son maître ou, une dernière fois, ou renonce-t-il à sa commission, c'est-à-dire à son salaire? Parce qu'en droit, le métayer se paye aussi sur la production du maître. Donc le texte laisse l'ambiguïté, mais le maître félicite, non pour son honnêteté, mais surtout pour son habileté. Il a su préparer son avenir, il n'a pas insulté l'avenir, alors que la première fois, en spoliant son maître, il insultait l'avenir. Mais là, il a su préparer son avenir en se préparant des amitiés futures. Et Jésus probablement demande à ses disciples de se préparer quelque chose dans le royaume, de voir le royaume à venir, d'être intelligent à cela. D'ailleurs, cette parabole qui est choquante, on risque de s'y perdre avec la suite qui vient. Il y a une injonction de Luc qui met plusieurs sentences de sagesse pour recadrer un peu cette parabole un peu choquante, qui continue à choquer, puisque on loue
une malhonnête habileté ou une habileté malhonnête, je ne sais pas comment dire, hein. On fait dire à Jésus, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Excusez-moi, j'ai tourné la page et tout s'en va, mais je ne ferai pas de montage. Et on ne peut servir de maître, bien connu, des ajouts qui cherchent bien sûr à encadrer cette parabole. Mais attention, ne pas s'attarder là-dessus. Il y a ce premier sens, préparer quelque chose, être intelligent. C'est dommage que ces sentences suivent la parabole pour encadrer. Elles confusionnent beaucoup parce qu'elles sont peu claires. En plus, elles sont assez compliquées, hein. Donc, nous avons ici un fil conducteur, une espèce de fil rouge. Dénoncer l'injustice, Dieu relève les pauvres, prier pour tous et en même temps être habile avec les moyens et l'argent, ne pas en tomber esclave, nul ne peut servir de maître. Alors, je dirais, est-ce que l'argent est ton maître ou es-tu le maître de l'argent? On peut le nuancer comme ça. Et maintenant, voyons deux chants qui résonnent particulièrement avec ces textes. Alors, voici les deux chants. Un premier chant que j'ai pris, « Nous sommes ton Église », couplets 3, 4 et 5, hein, qui résonnent un peu plus avec les textes du jour, hein. Tu nous appelles à vivre ensemble, comme dans l'Évangile, il s'agit de tisser des liens plutôt que de chercher son seul intérêt, hein. Soyons habiles. Tu nous appelles à cette table, libère-nous de tant de faim, de fausses faim, on pourrait dire, hein. C'est Amos qui est d'une rapacité aussi, hein. C'est Amos qui dénonce l'injustice et c'est le psaume qui dit que Dieu relève le pauvre et tu nous appelles à la prière. Cela rejoint la lettre à Timothée où on prie pour tout le monde de diverses manières, dire merci, implorer, supplier ou simplement demander quelque chose, hein, et on invite à prier pour tous les hommes. Un chant qui rappelle donc que la foi se vit en Église et toujours dans le souci des plus petits, par souci de justice, non d'équité mais de justice, hein. Et puis un second chant pour la communion qui résonne encore plus avec cette nécessité de justice sociale, toi qui manges le corps de ton Seigneur. Quand on sait que Jésus s'identifie aux plus pauvres, hein, comment on le mange, ce plus pauvre? Est-ce qu'on mange le Seigneur comme nous mangeons le Seigneur, c'est-à-dire c'est un geste de communion, ou est-ce que nous le mangeons c'est de la destruction, hein. Donc il met en lumière la dimension sociale, bien sûr, de l'Eucharistie, du don de Christ, de ce geste de partage. Quand vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Ceux qui suivent la chaîne savent que c'est mon gimmick, hein. Donc Amos, le psaume, et ainsi aussi l'évangile retentit dans ce chant, hein. Alors, premier chant, c'est toi Seigneur qui nous appelle. Facile à mettre en œuvre, le refrain est relativement facile, hein, vous pouvez le faire répéter 2 fois en entrée, et puis il y a la finale qui répète la dernière phrase. Donc on peut commencer par la finale, il faut au fur et à mesure inviter de plus en plus l'assemblée à chanter le refrain. Mais elle peut reprendre la finale dès le premier couplet. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle faire vivre nos cœurs de baptisés. Tu nous appelles à vivre ensemble et nous venons pour communier. Voici la fête que tu crées pour découvrir la paix de ta présence. Libère en nous l'aveugle-né. Nous te verrons Dieu incarné. Libère en nous l'aveugle-né. Nous te verrons Dieu incarné. Nous sommes ton peuple rassemblé, ton souffle faire vivre nos cœurs de baptisés. Tu nous appelles à cette table et nous venons nous rassasier. Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage. Libère-nous de tant de faim qui nous détourne du vrai pain. Libère-nous de tant de faim qui nous
tu nous appelles à la prière et nous venons te supplier. Voici la fête que tu crées pour nous sortir de toutes nos misères. Libère-nous comme un boiteux qui veut marcher au jour de Dieu. Libère-nous comme un boiteux qui veut marcher au jour de Dieu. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle faire vivre nos cœurs baptisés. Chant entraînant et qui convient donc pour ce dimanche. Deuxième chant, Toi qui manges le corps de ton Seigneur, je l'ai présenté tout à l'heure. On peut reprendre la finale au début, la finale du couplet, elle se répète et c'est une occasion de faire participer l'assemblée au couplet. Vous pouvez n'écrire que d'ailleurs la finale sur les feuilles de chant et très vite, en principe il est connu, l'assemblée pourra participer au refrain auquel vous l'encouragerez à chanter. Voici le chant. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu. Regarde les mains de l'affamé, partage avec lui le pain de chaque jour, partage avec lui le pain de chaque jour. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu. Écoute le cri de la soifée, partage avec lui l'eau vive de ton puits, partage avec lui l'eau vive de ton puits. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu. Approche des plaies du crucifié, demeure avec lui au plus fort de sa nuit, demeure avec lui au plus fort de sa nuit. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu. Regarde les yeux de l'étranger, allume avec lui les feux de l'amitié, allume avec lui les feux de l'amitié. Voilà pour ces quelques explications des textes du 21 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire et la mise en avant de deux chants, le programme en description un peu plus complet et des shorts tout au long de la semaine auxquels je vous invite à la vision, je ne sais plus, avant de dire plus de bêtises, comme je le dis, notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. À la semaine prochaine.